champion du monde. Champion du monde, mec. Champion du monde, mon cher Polydomso. Donc... Intérimaire. Ouais. Intérimaire, mais bon. On ne va pas bouder notre plaisir. Non. En tout cas, vous êtes assez nombreux dans le live, puisque là, on est en direct sur Twitch. On a un festival, 600 personnes déjà en live. Bah, merci à tous pour votre soutien absolument incroyable. Ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Et on avait teasé un concours, vous allez voir, c'est assez énorme. Mais là, ce que Cyril Gann a fait, absolument majestueux. On va décortiquer tout ça, bien évidemment, avec Polydomso. Festival de punchline dans le chat. Ben, avant de lancer le générique, la meilleure quand même. La meilleure punchline depuis le début là du live. Houston, on a un problème. Et les Français. Cocorico, générique. Welcome. Et on est reparti. Alors les gars, avant de passer à l'analyse, le fameux jeu concours qu'on a teasé, jeu concours XXL, 3 gagnants et un énorme lot. Donc déjà Fitness Coach, vous savez, sponsor de l'UFC, sponsor de Cyril Gann, ils nous ont contactés. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ben voilà, une rencontre ni plus ni moins qu'avec le champion intérimaire pour celui qui sera tiré au sort bien évidemment et qui répondra correctement à cette question. Quelle est la ville natale de Cyril Gann? Aucun indice. Je vous invite à répondre dans l'espace commentaire, pas de Twitch, pas des espaces podcast bien évidemment, mais sur la vidéo YouTube. Et le plus bon, le plus juste d'entre nous trois tirera au sort, vous l'avez compris. On parle bien évidemment de Rust, donc Forcément, ouais. donc à son retour, il tirera au sort le grand gagnant et 2 autres gagnants qui gagneront 1 an d'abonnement à Fitness Coach, donc pour s'entraîner avec Cyril Gann, donc Cyril Gann, Francis Ngannou, je crois qu'il y a peut-être Stipe Miocic aussi, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que Cyril Gann et Francis Ngannou donnent des cours sur la plateforme Fitness Coach, donc voilà, attention, le concours commence à partir du moment où on aura posté la vidéo sur YouTube, et dès que Rust arrive à Paris, lundi soir 18h, tirage au sort, et boum, on annonce le gagnant, s'il vous plaît, on fait énormément de jeux concours, venez chercher vos lots. Ouais. Venez chercher vos lots, c'est la moindre des choses. On attend déjà en plus là dans les pronostics aussi ceux qui auront gagné les lots. Enfin bref, en tout cas on essaye de vous faire plaisir. Là, mon cher Polydomso, Cyril Gann contre Derek Lewis, victoire par TKO au 3e round. Il est champion intérimaire. On a presque pas sué. Non, à part l'accrochage du premier round, où il y a eu un petit genre, mais à part ça, c'était contrôlé de A à Z par Gann qui a vraiment pas pris de risque et qui a détruit, qui a privé en fait Lewis de ses armes, soit par son déplacement, soit par sa stratégie en low kick. Il l'a empêché en fait de pouvoir installer son bras arrière. Et il a été méthodique, quoi. Il a détruit petit à petit en fait. Et c'était peut-être la meilleure approche à avoir face à Lewis. J'ai eu une petite appréhension au moment où il a commencé à accélérer en fin du 3e round. Mais finalement, il s'est avéré que c'était juste et que c'était le bon moment. Mais c'est toujours dans ces phases en fait où Lewis se recroqueville derrière une position de vulnérabilité, d'apparente vulnérabilité, que généralement il explose pour frapper, pour surprendre ses adversaires. Là, en revanche, il a été complètement dépassé par Cyril Gann qui a pu terminer le combat proprement. Cyril Gann est impressionnant à distance, impressionnant dans le clinch aussi. C'était la surprise. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse preuve d'autant de force, parce que quand même... 111 kilos et quelques à la pesée pour Cyril, 119,95 pour Derek Lewis. On pouvait avoir des inquiétudes de ce côté-là. C'est clair, et Derek Lewis, c'est un des mecs, honnêtement, les plus forts physiquement de l'UFC. Pour mémoire, quand même, c'est quelqu'un qui est capable de repousser Roy Nelson alors qu'il est... les 2 épaules au sol, juste avec un bras. Donc il a une grande force physique, et là, il était contrôlé par Cyril Gann, qui avait pas de problème à le coincer contre la cage. Il y avait une bonne technicité de Cyril Gann aussi pour toujours repasser le underhook quand Derek Lewis a commencé à essayer d'ajuster
sa technique et d'aller chercher le clinch, et de tout le temps prendre la position dominante en pivotant et en poussant contre la cage. Ça lui a permis d'installer ses attaques en genoux, qui se sont avérées, je pense, efficaces, qui ont participé au travail de sape sur la jambe avant d'Eric Lewis. Donc voilà, enfin en tout cas... Il nous a fait d'ailleurs une dinguerie, je crois c'est en fin de deuxième round où il fait une espèce en sortie de clinch, ouais, une espèce de coup de retourné et puis du même bras et du même coup de haut, de bas en haut. Ouais, de bas en haut et en sortie de clinch, le coup c'était très beau. C'est passé un peu comme ça, tu vois, mais c'était très beau. Donc au final, performance maîtrisée, Cyril Gane qui ne s'est pas laissé endormir, bien évidemment pas. Derrick Lewis qui a essayé de le piéger. Franchement, est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur cette performance-là, comme ça, à chaud? Pas vraiment, parce que je pense que c'était impeccable. Il a fait ce qu'il fallait faire, Il a fait ce qu'il fallait faire face à un adversaire qui est limité, mais extrêmement dangereux, en fait. Et c'est vrai que, bon, en revanche, le fait est que Cyril Gane a montré vraiment les limites du jeu de Derrick Lewis. Il y a un regret que peut avoir Derrick Lewis, je pense, dans ce combat, c'est de, tout le temps quand il agresse, d'agresser sur une technique, de faire du one-shot, en fait. C'est très rare que Derrick Lewis fasse une combinaison en avançant. Et le problème, c'est que quand tu as affaire à un mec qui gère aussi bien ses déplacements, qui se laisse pas enfermer, qui est précautionneux et qui a plus d'allonge que toi, bah ça passe pas, quoi. Je veux dire, il y a plusieurs moments où en fait Derrick Lewis aurait pu, par exemple, tu vois, il avait des techniques de kick qui étaient suffisamment rapides et explosives. Il arrivait à connecter en fait avec Cyril Gane qui se protégeait. Mais à ce moment-là, il aurait pu enchaîner sur une technique en point, par exemple. Il l'a pas fait. Il était plus sur du one shot et je pense que ça, c'est pas suffisant pour surprendre un mec comme Gane. Entièrement d'accord. En plus, on a vu, vous l'avez vu aussi si vous regardez le combat, l'écart se creusait en termes de frappe au fil des minutes. La jambe, en plus, la jambe gauche de Derrick Lewis, on n'aimerait pas être à la place de cette jambe-là demain matin. Ouais, non, c'est clair. Donc, ouais, bah, au final, mine de rien, il n'y a pas eu match, quasiment, lors du combat. On est plus de 700 en live, mon cher Polydomso, donc là encore, incroyable. Merci à tous. Et maintenant, up next pour Cyril Gane, Francis Ngannou, bien évidemment. C'est logique, les deux sont formés au MMA Factory. D'ailleurs, petite séquence émotion à la fin du combat quand il y a eu Benjamin Sarfati et Fernand Lopez et les deux coachs de Cyril Gane qui étaient assez émus par la victoire de leur poulain. Franchement, c'était vraiment touchant. Je pense qu'ils ont été, ce que je disais, je pense que, et d'ailleurs moi, et on pensait la même chose, c'est que c'était plus facile que prévu en fait. Et je pense que tu as un relâchement total quand ça se passe comme ça, t'as même un peu de mal à y croire. Et bon, là on est sur de l'interprétation, tu vois, comme ça on a juste vu, mais je trouve que Fernand, je pense qu'il était un peu sous le choc justement du truc, parce que c'était tellement une menace, on va dire, dangereuse, tu vois, dans ce que ça aurait pu impliquer. Parce que c'est vrai que s'il avait perdu contre Derrick Lewis, ça aurait été très compliqué de revenir ensuite et de justifier un title shot, parce que ça voudrait dire qu'il aurait perdu par KO. Donc ça aurait été compliqué, tu vois, de vendre ensuite la hype Cyril Gane. Mais là, tu vois, justement, il y avait un tel différentiel en fait de niveau entre les deux que c'était assez incroyable, quoi. Et malgré, de rien, un public assez hostile, tout s'est passé comme prévu. Donc là, on peut aussi cocher cette case-là, de se dire, s'il est dans une salle de 18 000 personnes qui sont contre Cyril Gane, ça ne posera pas de problème. Complètement détendu, il n'a pas stressé un seul instant, quoi. Et est-ce qu'il y a peut-être, bon, parce que là, vous êtes en train de vous dire performance parfaite de Cyril Gane, est-ce que toi, t'as quelque chose où tu te dis, peut-être, pas une inquiétude, mais quelque chose où, lors du combat, toi, tu t'es dit, peut-être attention. Le seul, je trouve que le seul point où Derrick Lewis a eu éventuellement du succès, enfin il y en avait très peu parce que finalement il a touché quand même très rarement Cyril Gane, c'est à un moment donné quand Cyril Gane est rentré sur le jab, il l'a eu en low kick, il y a eu un low kick qui est passé et c'est dommage, tu vois, c'est un outil que n'a pas Derrick Lewis. Il en a fait un, mais honnêtement le low kick a marqué, a sorti en fait Gane de sa position. Il y a également quand Gane a tenté, je crois que c'est en premier round, un sidekick, il a un peu raté la cible et il s'est retrouvé de dos face à Derrick Lewis, mais il s'en est bien sorti. Il s'en est tout de suite sorti, donc il n'y a pas eu vraiment d'alerte. C'est juste des choses qui sont là, qui ont déjà été évoquées dans les précédents combats. On sait que les low kicks, c'est quelque chose qui fonctionne bien face à un adversaire qui est très mobile. On sait que Gane, parfois ça lui arrive de se retrouver dans des positions un petit peu dangereuse, quoi, un peu où il peut être vulnérable, mais bon, il a suffisamment de mouvement et de conscience de là où il est en fait par rapport à son adversaire. Ouais, et puis voilà, tu vois, ça c'est un truc très fort. En revanche, c'est un vrai plaisir de voir en fait Gane, il sait tout le temps où il est dans l'octogone.
y a des combattants, ils savent pas, tu vois, genre, ils vont toucher la cage, ils vont se retourner, ah merde, la cage est là, tu vois. Comme qui, par exemple? Et malheureusement, quelqu'un que j'adore, mais bon, Junior Dos Santos, c'est l'exemple type, mais il y en a d'autres, hein, Edson Barboza, Anthony Pettis, il y en a plein, des mecs comme ça. Et en revanche, Gann, il sait tout le temps où est la cage. Je sais pas comment il se débrouille, est-ce qu'il regarde par rapport au tracé qu'il y a au sol, ou est-ce que c'est par rapport à la cage, enfin tu vois, la cage en face, selon ta distance, tu te gères, ou est-ce qu'il arrive à regarder la caméra, mais il a une très bonne compréhension de là où il est, de ce qu'il doit faire. Il s'est jamais mis dans une position vraiment compromettante contre Derrick Lewis. Il y a eu un moment, je crois, dans le round 2, où il a laissé Derrick Lewis venir à lui, mais immédiatement il a pivoté en fait, et il s'est replacé au centre de l'octogone, et ça c'est exceptionnel comme qualité. Donc voilà, bravo Cyril, Ouais. premier champion intérimaire français de l'histoire de l'UFC, mais nous n'allons pas bouder notre plaisir. Et Dans là, la catégorie reine en exactement, et là un choc XXL se profile face à Francis Ngannou, son ancien partenaire d'entraînement. Les deux formeront MMA Factory, c'est même Conor McGregor qui l'a souligné avec un quite interesting de Conor McGregor par rapport à ça, parce que oui quand même, c'est assez rare C'est de quand se même dire qu'il y a fort, le hein. champion C'est dingue. et le champion intérimaire qui viennent du même gym. Et surtout qu'on découvert le MMA par le même coach. Et tous les deux l'ont découvert sur le tard en plus, quoi. Ouais. C'est très très étonnant. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont en revanche pour le coup un style, tu sais, complètement opposite, différent, quoi. Tu vois, vraiment différent. Donc c'est assez dingue, En tout cas, gros travail du MMA Factory là-dessus. On va prendre Clairement. 2 questions, mon cher Polydomso, et ensuite on ira sagement, mais lentement, se reposer. Alors, 2 questions. Bon, déjà, bonjour à tous les gars, 750 à peu Big près Ben sur est le toujours chat. là. Ne sortez pas sur les champs klaxonnés, c'est un peu tôt quand même. On voit que vous êtes chaud. Les questions, quand est-ce que le combat contre Francis aura lieu, hein? Au minimum, je pense, moi, au plus tôt, c'est en décembre. Ouais. Plutôt en décembre. Soit ils font le fameux pay-per-view un deuxième pay-per-view, parce qu'il y a déjà Dustin Poirier contre Charles Oliveira. Ce combat ne sera pas qu'au main event, c'est un main event. Donc, à mon avis, ce qu'ils peuvent faire, et si l'UFC l'a déjà fait, c'est un pay-per-view en début de décembre et ensuite fin décembre. Mais là, ça fait le problème, c'est que ça fait 2 très gros pay-per-view coup sur coup, et ils font pas ça à l'UFC. Ils font pas 2 gros pay-per-view lors du même mois. D'ailleurs là, en septembre, fin octobre, il y a l'UFC 267, qui n'est pas un pay-per-view à Abu Dhabi, parce que une semaine après, il y a le 260... il y a le 267 et 268 qui ont Madison Square Garden, Colby Covington contre Kamaru Usman 2. Celui-là est pay-per-view, et l'autre numéroté n'est pas un pay-per-view. Donc, comme ils demandent quand même 65 $, je crois, outre-Atlantique, faut quand même justifier justement de pouvoir dépenser ça pour le public américain. Donc moi, je pense, à mon avis, plutôt premier trimestre 2022. Ouais. Ouais. Et bon, surtout en plus, Cyril Gane doit prendre quand même une pause là. Il vient d'enchaîner les trucs. Il peut pas non plus. Il va être papa pour la deuxième fois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, bon, après tout dépend. Bon, ce qui est bien, c'est que là, Cyril Gane a gagné en terminant le combat. Parce que c'est vrai que si ça avait été une décision, un peu ce qu'il lui est reproché, on n'aurait pas été à l'abri, malgré tout, malgré le fait qu'il est incontestable maintenant comme challenger, du fait de son statut de champion intérimaire, on n'aurait pas été à l'abri qu'il nous fasse un coup de Trafalgar, tu vois, ou qu'il replace un autre combat entre temps. Là, c'est bien, là, on est un peu sécurisé, tu vois, sur les conditions d'obtention du titre intérimaire, quoi. Formidable. Ben, dernière question, et ensuite on se quittera là-dessus. Ne t'énerve pas, s'il te plaît, Polydomso. Non. C'est Seili21 qui insiste depuis un moment dans le chat. Il dit que Gane a gagné sur des coups illégaux. Oh, mais par rapport à Alors quoi? attends, justement... Les Hammerfist, ah ouais. ils étaient derrière la tête, soi-disant. Alors c'était déjà plié à ce moment-là, de toute fini, façon. là, ouais. Mais... Je sais pas quoi dire, parce que pour lui, en fait, est-ce que ça aurait changé radicalement le combat si ça avait pas eu lieu, tu vois, enfin... Ah oui, pour il le était coup, il était sec. Enfin bon, moi je trouve ça... Alors peut-être qu'ils étaient effectivement derrière la tête, mais au regard de la physionomie du combat, ouais, ils étaient peut-être, de mémoire. Bon, faut que je revoie le combat. Ouais. Je veux pas, tu vois, je veux pas répondre comme ça à l'emporte-pièce. Faut que je revoie le combat parce que j'ai pas vraiment fait attention à ça. Maintenant, c'est des situations quand la personne s'écroule, qui se défend comme ça avec son bras. Il y a pléthore de combats où on est vraiment dans la zone grise. En fait, on touche un côté de la tête et ça déborde un peu sur l'autre côté. Je pense pas que c'était des attaques, de mémoire, hein, ça se trouve je me trompe, faudrait que je le revoie le combat, mais que c'était des attaques vraiment derrière la tête, et ça, si tu annules le résultat d'un combat pour ça, mais on s'en sort plus, quoi.
Là, il y en a plein des combats qui se terminent de cette manière-là. Donc, Une fois que de toute façon qu'il est accroupi au sol. ouais, non, mais bon, je suis d'accord sur le fait que c'est parce qu'il y avait ces Hammerfist que le combat a été arrêté. C'est aussi ça, tu vois. Mais je pense pas que c'est. L'arbitre il était au-dessus. Non, mais ouais, bon, il y a l'arbitre en plus qui décide, mais je pense pas que c'était si évident que ça que ce soit en arrière de la tête. Encore une fois, faut que je revoie le combat, mais bon, de dire qu'il a gagné parce qu'il y avait des techniques illégales, je trouve que c'est un peu un raccourci. Ça fait fi de tout ce qui s'est passé. À part cette séquence de finish, quoi. Et les époques simulées ou... Oh non. Qui dit ça encore? Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Oh les gars. Bah, là aussi, au niveau de la simulation d'époque, quand on regarde le combat, il dominait de la tête et des épaules aussi. Non, et puis bon, de toute façon, il n'y a pas eu d'arrêt, il me semble, sur les époques, donc ça n'a pas joué, encore une fois. Là, vous cherchez la petite bête, les gars. Hein. Ouais. Alors, honnêtement, c'est bon, je peux comprendre que vous soyez peut-être pas fan de Cyril Gane, mais ça va être difficile pour vous de justifier le résultat de ce combat juste sur ça. C'est-à-dire le combat il est tellement unilatéral. Tu vois, si c'était vraiment un combat ultra serré et que t'avais un hypo qui changeait typiquement, tu vois le combat, les combats Daniel Cormier, Stipe Miocic, là je pourrais me dire bon ok d'accord ça a eu un impact, mais là il y a même pas eu de pause en fait. Le combat il a continué et bon. La seule pause qu'il y a eu c'est sur un coup dans les parties et on a vu le ralenti. On a entendu la coque donc non bon, je pense que là vous cherchez la petite bête. Voilà Big Ben. On se retrouve très vite, bien évidemment, vous le savez, sur Twitch, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, balancer un petit pouce bleu si vous nous regardez sur YouTube. On est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe. Je le rappelle, pour le concours XXL, répondez à la question suivante. D'où vient Cyril Gane? Ça se passe dans l'espace commentaire de la vidéo YouTube. Bonne chance à tous. Big Rusty, Big Ol' Rusty, quand il reviendra, effectuera le tirage au sort lundi à 18h. Ouais, et on remercie les subs dans le chat pour les simulations. On parle bien de Lewis qui a simulé les époques. Ah oui parce qu'il y a eu Ah d'accord, dans ce sens-là, moi je pensais. Oui, moi aussi je pensais c'est. Non, alors je pense pas qu'il l'ait simulé parce que quand tu vois le ralenti, il prend vraiment le jab dans la zone orbitale et il y a plein de gens qui ont l'impression quand tu donnes bien le jab et que c'est vraiment au niveau des kento, j'allais dire, mais des phalanges. Des phalanges. Et t'as vraiment l'impression que parfois tu peux être trompé, tu peux te dire merde, c'est un époque en fait. Mais je pense pas que ce soit simulé. Il a eu mal. Il avait vraiment mal et je pense qu'il a vraiment pensé que c'était un époque. Pour le coup, je lui donne le bénéfice du doute, moi, Derek Lewis. Et bah voilà, c'est parfait. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur, et vous l'avez remarqué, magnifique Super Broly par Tsume Art. Merci à eux. Merci pour Idomso, merci Big Ben. Allez, bonne nuit ou bonne journée. Générique, see ya. Come and play